sit down एक आशिया अबे Je cherche Monsieur Singh. Avez-vous une carte d'identité sur vous? Abbé Singh. D'où est-ce que vous venez? Eh bien, je suis né ici. Pourquoi? Que faites-vous dans un hôtel si vous êtes d'ici? Et qui est cette étrangère? Mais inspecteur, c'est ma femme. Et nous sommes légalement mariés. Que se passe-t-il, abbé? Tout va bien. Oh, si c'est votre femme, alors je suppose que cela est votre suite nuptiale? Pourquoi n'êtes-vous pas parti dans un lieu plus romantique pour votre lune de miel? Écoutez, inspecteur. Oui, j'ai bien regardé. Votre identification est bonne, mais j'ai besoin d'une preuve que cette femme est bien la vôtre. Je crains que nous n'avons aucune preuve avec nous, mais... Je suis sûr que vous n'avez pas de preuves, car je connais très bien les gens comme vous. Vous réservez une chambre dans un hôtel pour vous amuser, c'est bien ça? Inspecteur, ce n'est pas une manière de parler à des gens respectueux. Je vous montrerai mon respect au poste de police. Arrêtez-les! Écoutez, inspecteur, ne la touchez pas. S'il vous plaît, croyez-moi, je suis sa femme. Nous sommes mariés. Inspecteur, nous ne sommes pas ce que vous pensez que nous sommes. Je sais qui vous êtes. Vous faites partie de l'énorme affaire de la traite qui se déroule dans la ville. Comment pouvez-vous supposer que nous faisons partie de cette affaire? Vous me faites perdre mon temps et le vôtre. Il est préférable que vous veniez sans faire d'histoire. Venez! Attendez, pourquoi ne voulez-vous donc pas m'écouter? Laissez-moi appeler chez moi. Et tout sera réglé après. Vous pourrez passer un appel au poste de police. Sinon, je serai forcé d'utiliser la manière forte pour vous y emmener. Compris? Allez, venez! Inspecteur, Maman? Quel est le problème? Vous semblez vraiment très inquiète. Pas du tout. J'apprécie simplement ma tasse de café. Justement, vous prenez du café parce que vous êtes inquiète pour quelque chose en particulier, c'est ça? C'est faux. Moi, inquiète? Pourquoi le devrais-je? Maman, je vous connais parfaitement bien pour croire que tout va bien. Je vois sur votre visage quelque chose que je ne vois pas habituellement. Ai-je raison? Maman, s'il vous plaît, dites-moi, quel est le problème? Si tu peux lire sur mon visage et dans mes pensées aussi bien, pourquoi ne me dis-tu pas ce qui te tracasse aussi? Uday? Encore une fois, vous avez tout à fait raison, maman. Écoutez, je n'approuve pas le fait qu'Uday se sente plus concerné par une autre famille que la sienne. Je ne le comprends pas. Dites-moi, comment peut-il s'en aller de la sorte, malgré tout ce que vous avez pu lui dire? Qu'allez-vous faire maintenant, maman? Que penses-tu alors? Que devrais-je faire? Moi? Sincèrement, je ne sais pas trop, maman. En plus, je ne connais pas grand-chose de cette histoire. Quoi que je prévoie de faire, je dois être sûre de relancer les dés en ma faveur. Je ne laisserai pas mon propre fils partir loin de moi. Je ne laisserai pas les autres l'utiliser non plus à leur guise. Si une seule personne dans cette famille pense qu'il peut tirer le meilleur parti de moi en utilisant mon fils Uday comme appât, alors il se trompe fortement. Uday est un garçon très naïf. Il pense avec son cœur et vraiment pas avec sa tête. Je dois le garder à l'abri des autres. Et spécialement, loin d'Abbé. Ça suffit! Je sais que vous n'arrêtez pas de mentir depuis une bonne heure. pourquoi est-il si difficile de nous croire? Pourquoi ne nous croyez-vous pas? Je dois faire mon travail. Je suis payé par le gouvernement pour faire mon devoir et découvrir la vérité. Si vous me montrez une preuve de votre mariage, je serai vraiment content. Maintenant, dites-moi, où l'avez-vous trouvée? Elle n'est pas indienne. Quand une étrangère est trouvée comme ça, vous savez ce que ça veut dire? Je vous ai déjà dit que nous nous sommes mariés il y a quelques jours. Nous n'avons aucune preuve à vous montrer maintenant. Eh bien, ne voyez-vous pas que nous sommes impuissants, inspecteur? Vous ne voyez pas que je suis encore plus impuissant que vous? Vous savez que je devrais l'enfermer, je n'ai pas vraiment le choix. Est-ce que quelqu'un est ici? Viens! Mets cette femme dans cette cellule. Inspecteur, attendez, pourquoi ne voulez-vous pas me comprendre? Vous ne pouvez pas l'enfermer.
J'ai besoin de mon téléphone. S'il vous plaît, permettez-moi de passer un appel. Quand allez-vous arrêter de mentir? D'accord. J'accepte de jouer à votre jeu. Tenez, prenez-le. Pourquoi Oudé a-t-il oublié son téléphone à la maison? Abbé? C'est beaucoup mieux si je l'éteins complètement. C'est un magnifique jour. Un magnifique jour. Félicitations, monsieur Rambir. Fêtons cela. Votre problème a été finalement résolu. Es-tu vraiment sûr de tout ça? Pardon? Si je suis sûr, environ 110%. Je ne pourrais pas être plus confiant, monsieur Rambir. Je suis certain que les talons de Lisa vont vraiment refroidir en prison. Et l'inspecteur sera très occupé avec tous les préparatifs pour la renvoyer dans son pays d'origine. Qu'en est-il d'Abbé? Oh, franchement, monsieur, quel genre de question est-ce? Eh bien, comme la chère Lisa devra rentrer dans son pays d'origine très bientôt, Abbé aussi n'aura aucune autre option que de retourner chez lui au plus vite, monsieur. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Dans une telle situation, l'homme en ressort indemne, mais la femme est mise en prison. Cette femme perd sa dignité pour toujours. Et Lisa sera clairement détruite, je peux vous l'assurer. Abbé! Inspecteur, s'il vous plaît. Nous n'avons besoin qu'une minute. Je vous ai donné 2 heures, n'est-ce pas suffisant? S'il vous plaît! Qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. S'il vous plaît! Ne dites plus un mot, c'est Doucement, s'il compris? vous plaît. Nous n'avons pas commis de crime. Vous ne pouvez pas lui faire tout ça. Tu ferais mieux de partir maintenant. Laisse-la faire son travail. Allez, Oh, prends-la. juste une minute, inspecteur, s'il vous plaît. Et qui êtes-vous? Grand-père, Monsieur, hé, laisse-la partir. Monsieur, ils étaient dans un hôtel et... C'est mon petit-fils et sa femme. Je les ramène à la maison. Mais monsieur, c'est une étrangère et ils étaient dans un hôtel. Je le sais, ça. Mais ils sont déjà mariés et femmes. Alors quel est le problème? Si vous voulez, je pourrais en toucher un mot avec le commissaire. Je comprends, monsieur, mais j'ai déjà déposé une plainte contre eux. Vous savez que dans de tels cas, nous devons voir une preuve de mariage avant de les laisser partir. Si vous avez une preuve avec vous, ils pourront partir. D'accord. Monsieur Chastri, je vous présente. Monsieur Ramdas Chastri est un prêtre. D'ailleurs, c'est lui qui les a mariés. Vous savez que selon la loi sur le mariage hindou, un prêtre doit être une preuve suffisante pour vous. Prêtre? Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier auprès de vos aînés. Mais je vous promets une chose. Leur certificat de mariage vous sera envoyé très bientôt. Vous pouvez les ramener. Officier, prenez leur déclaration. Prenez place, monsieur. Au revoir. merci beaucoup, grand-père. Merci, grand-père. J'ai essayé d'appeler Oudé plusieurs fois, mais son téléphone portable est éteint. J'ai été obligé de te déranger, et je suis désolé. Il est temps que vous rentriez à la maison maintenant. Avez-vous vu le genre de problème que vous devez faire face quand vous êtes seul en ville? Et sachez que si vous restez loin de chez vous, cela ne fera qu'augmenter la douleur, au lieu de la diminuer. La maison est l'endroit où vous devriez être, et pas dans un quelconque hôtel. Je suis d'accord avec ce que tu dis, grand-père. Mais je ne reviendrai pas dans une maison où ma femme Lisa ne sera pas respectée. Et ça jusqu'à ce que mon père l'accepte vraiment. Il est vrai que si je rentre à la maison, je sais que je n'aurai pas à faire face à tout ce genre de problème. Ce qui est une bonne chose.
Mais je suis sûr qu'il y a d'autres problèmes majeurs. Des remarques désobligeantes nous attendent tous les deux. Et ça, je ne pourrais pas les supporter. Mais Abbé, combien de temps pourriez-vous rester dans des hôtels? La vie n'est pas si simple, mon garçon. Ne sois pas si têtu. Reviens donc. Ranbir est inquiet. S'il te plaît, reviens. Essaie de faire la paix. Non, grand-père. Ce n'est pas une question de qui a raison entre papa et moi. Mais aujourd'hui, après tout ce que nous avons subi, je ne peux pas supporter de voir Lisa souffrir encore une fois. C'est pourquoi j'ai décidé que nous retournerons en Amérique dès que possible. Nous quittons l'Inde. S'il te plaît, pardonne-moi, grand-père. Je sais que je te cause beaucoup de douleur et de peine, mais... Mais crois-moi, je n'ai plus d'autre choix. S'il te plaît, pardonne-moi. Allô? Comment avez-vous pu autoriser ça? Vraiment? Alors, très bien. Qu'est-ce qui ne va pas, Banwari? Eh bien, les nouvelles ne sont pas si bonnes, monsieur. Mon plan était impeccable, mais la police a finalement relâché Abbé et Lisa, monsieur Ranbir. Comment est-ce arrivé? Dis-moi, ne peux-tu vraiment pas faire un travail si simple, Banwari? Tu ne passes ton temps qu'à tromper les gens. S'il vous plaît, croyez-moi, j'ai un plan et il est infaillible. Le plan était en effet vraiment infaillible. Alors que s'est-il passé? Oubliez cela pour le moment. Ça devait se passer comme ça. Mais que puis-je faire quand les membres de votre propre famille leur viennent en aide? De cette famille? Oui. Est-ce que tu parles d'Oudé? Qui est le responsable de leur libération? Il y a quelqu'un qui a entravé notre plan et qui a sauvé cette fille. Qui est-ce? C'est votre père, qui d'autre? Oui. Il y est allé, monsieur. Il a utilisé quelques-uns de ses atouts et les a fait sortir. Mon père. Mon père a tout gâché. Dites-moi, où allez-vous maintenant? Oui, papa. Il n'est pas à la maison. Personne dans cette maison est de mon côté. Ni mon fils, ni mon père. Et tu es le seul responsable de ça. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Tu préfères soutenir Abbé plutôt que moi? C'est de ta faute. C'est à cause de toi qu'Abbé est seul. Il est très troublé. Et en plus de ça, personne ne veut essayer de le comprendre. Papa, Abbé est celui qui doit comprendre les choses. S'il souhaite vivre dans cette maison. Cette maison? Mais franchement, Ranbir, il ne veut même plus rester dans ce pays. Il a décidé de retourner vivre en Amérique. Tante Rama! Maman! C'est pas vrai. Tiens là. Maman, tu vas bien? Maman! Mon Abbé, Ne t'inquiète pas. Grand-père. Comment est-ce que tu peux te dire ça? C'est ce que Abbé m'a dit. Mon petit-fils a payé le prix pour être resté dans un hôtel. Lui et Lisa ont dû aller au poste de police. J'étais là-bas avec eux. Est-ce que Abbé va bien, grand-père? Il va très bien, mais il est très énervé. Après ce pays. Et contre nous tous aussi. Non! Nous ne pouvons pas le laisser repartir. Mon oncle, il faut empêcher Abbé de partir. Tu es le seul qui pourra l'arrêter. Et tu sais, il n'a pas commis de crime assez gros pour qu'il quitte le pays. S'il te plaît, mon oncle, il faut faire quelque chose. Ai-je si mal agi pour que mon propre fils me punisse ainsi? Qu'ai-je fait de mal, Oudé? Je voulais juste qu'il se marie avec une fille bien. Ai-je commis une erreur? En tant que père, je devais faire ça pour mon fils unique. Ce n'est pas de ta faute, mon oncle. Il n'y a que la situation à blâmer. Oudé,
Comment oses-tu interrompre tes aînés lorsqu'ils se parlent entre eux? Laisse-le faire ce qu'il veut. Pourquoi ne te tiens-tu pas tranquille? Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas, maman? Ce sont des problèmes de famille. Nous faisons tous partie de la même famille, y compris Abbé et mon oncle. Écoute, mon oncle, s'il te plaît, tu sais de quoi je parle. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu insistes qu'Abbé et l'adjointie se marient. Tu sais, Abbé et Lisa se sont déjà mariés. Qui dois-je écouter alors? Dis-moi, Oudé. Les gens? Ces mêmes personnes qui vont dire que le fils aîné de la famille Singh n'a jamais voulu respecter ses promesses. Pauvre Jaswant et sa fille, ce sont les victimes. Ils sont venus ici du Punjab, uniquement à cause de moi et de ma promesse. Mon cœur me dit que ce qu'Abbé nous a fait nous a tous très affectés. Toi, tu soutiendras toujours Abbé, mais personne ne veut me comprendre. Excuse-moi, Ranbir. Pourquoi continues-tu à interroger mon fils? Pourquoi ne pas interroger plutôt Abbé? Comment oses-tu parler à mon fils de cette façon? Pourquoi devrait-il te répondre? Oudé, essaye d'arrêter Abbé. Il va sûrement t'écouter. Ranbir, s'il te plaît, avant que ce problème ne devienne permanent, s'il te plaît, fais quelque chose. Non, Rama. Crois-moi. Absolument personne dans cette famille ne pourra reparler à Abbé tant que je ne parviens pas à emmener la Jwanti dans cette famille comme je l'ai promis. Tout-puissant. Pourquoi nous envoyer tant de peine? Ne peut-on pas arrêter tout cela? Il y a un moyen. L'adjointie se mariera avec moi. Sais-tu ce que tu dis, Oudé? Oui, mon oncle. Et je pense que je suis prêt. Je suis prêt à épouser l'adjointie. Mais tu as perdu la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne sais vraiment pas ce que tu dis, Oudé. Oudé sait exactement ce qu'il fait, Reka. Il ne sait rien du tout. C'est encore un enfant. Tout ça grâce à ton discours émotionnel, Ranbir. C'est à cause de toutes tes bêtises que ça arrive, c'est tout. Abbé est ton fils, Ranbir, et il s'est trompé. Et tout ce qui arrive maintenant est uniquement par ta faute à toi. C'est seulement ton problème. Jaswant est ton ami. Et toutes les promesses que tu lui as faites n'ont absolument rien à voir avec nous. Alors s'il te plaît, laisse Oudé et ma famille tranquille. Ce n'est pas ce que tu penses, maman. C'est exactement ce que je pense. Peut-être que tu ne comprends pas la gravité de la situation, mais en tant que mère, moi je sais exactement ce qui te conviendra le mieux. Et tu ferais mieux de me faire confiance très rapidement. Comment peux-tu penser une telle chose? Je veux dire, Oudé est comme un fils pour moi. Je ne suis pas son ennemi. Ne comprends-tu pas encore notre famille, Reka? Au contraire, Ranbir, j'ai très bien compris ton petit jeu. C'est ce que tu prévoyais, n'est-ce pas? Remettre tous tes soucis sur ma famille. Tu as besoin des autres pour résoudre tes problèmes et aussi pour maintenir ta précieuse réputation. Reka, tu es en train de créer une scène sans aucune raison. C'est pourtant vrai, Ranbir. Tu fais toutes les erreurs et toutes les promesses. Alors pourquoi ma famille devrait-elle souffrir? Nous ne sommes pas si généreux, Ranbir. Voyons, Reka. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tout le monde sait que Abbé... Tout le monde sait exactement ce que je veux dire, maman. Tout le monde le sait et tout le monde comprend aussi. Que Ranbir veut complètement respecter sa promesse à Jaswant. Et il utilise mon fils Oudé pour le faire. Mais personne ne s'en soucie. Je suis sa mère. Et dis-moi pourquoi ne serais-je pas affectée? Tu n'es pas gênée. Et Rama s'en moque. Car maintenant ton fils unique a couru dans les bras d'une étrangère, Ranbir. Au moins, lui, il va se mêler aux gens cultivés de ce monde. Écoute-moi, Reka. Tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton si insultant. Tu m'entends? Tout comme tu n'as absolument aucun droit, Ranbir, d'utiliser mon fils Oudé pour tes besoins si égoïstes. Nous sommes ses parents et nous pouvons décider pour lui. Que ce soit bon pour lui ou mauvais pour lui, c'est notre décision et pas la tienne.
Je pense qu'il est préférable que tu gardes tes problèmes loin de ma famille. Est-ce clair? Reka, comment oses-tu? Assez! Arrêtez tous les deux! Vous vous disputez exactement comme des enfants. Mais papa! Assez! Vous ne devriez plus jamais vous quereller ainsi dorénavant. Partez! Comment une fille comme la Jointy peut-elle devenir ta femme? Écoute-moi, Oudé. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Je vais te dire quelque chose. Quoi que tu décides de faire, réfléchis-y bien fort. Que veux-tu dire par quoi qu'il décide? Il n'en est pas capable. C'est un enfant. Tu es son père. Il est toujours hésitant pour ses décisions dans la vie, et sans compter ses ennuis. Reka, je n'essaie pas de le persuader. C'est exactement ce que tu fais. Si ce n'était pas le cas, tu lui dirais qu'il a tort sur ce sujet. Il ne devrait même pas regarder une fille du village comme la Jointy. Et je ne suis pas la seule à le penser. Vinay, Anjana, Rushi, ils sont tous d'accord avec moi. Je crois que moi aussi je dois faire comme Abe et partir d'ici. Peut-être que tu comprendras. Qu'est-ce que tu racontes, Oudé? Parce que ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que mon oncle a fait à Abe. Uma, je ne t'ai pas dit qu'Oudé est comme mon propre fils, aussi aimable qu'Abe. Uma, et je le connais depuis qu'il est né. Quand il a grandi ici, quand il était à Londres, et maintenant qu'il est enfin rentré. As-tu vu comme il veut trouver une solution en ces temps difficiles que nous traversons? C'est seulement ce garçon qui comprend tout le monde à la maison. Il connaît bien son oncle. Que Dieu veille sur lui. Oui, maman. Tu as tout à fait raison. Oudé est tout à fait compréhensif et vraiment intelligent. Si jamais Abe avait fait ce que papa voulait qu'il fasse, la Jointy aurait été ma belle-sœur. Mais elle le sera de toute façon. Mais maman, j'espère juste que les choses à la maison s'amélioreront, et ce très bientôt. Tu sais quoi, maman? Mais qu'est-ce qui ne va pas, maman? Rien. Je pensais juste à ce que ton père a fait jusqu'à présent, si cela est bien ou mal, et que Lisa soit inclue dans notre famille. À présent, je suis tellement coincée entre un père et son fils. Combien de temps cela va-t-il durer? Je ne sais pas. Arrête de t'inquiéter. Tout va bien se passer. Si vous me le demandez, c'est la première fois que j'ai la possibilité de comprendre clairement les choix d'Oudé. Impressionnant. Quelle belle valeur. C'est vraiment une très bonne personne, n'est-ce pas? Il est si compréhensif. Nous étions confrontés à un tel problème, et juste comme ça, il s'est occupé de tout. Mais vous ne semblez pas trop content à propos de ça. Ce que nous devons tous penser, c'est que Uday a trouvé une solution seulement pour garder la paix dans notre famille. Il ne pensait pas à lui-même. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une bonne décision. C'est bien pour le reste de la famille. Il ne pouvait pas voir Ranbir souffrir. C'est pourquoi il est devenu désintéressé. J'aimerais juste savoir quand Ranbir commencera à comprendre la jeune génération. Quand le temps viendra, tout le monde comprend tout ça. Alors, ne vous inquiétez pas. Qu'as-tu fait, Oudé? Tu vas te marier avec la Jointy? Oui, Abe. Mais dis-moi pourquoi? C'est un si gros sacrifice. Et c'est à cause des actions de mon père. Abe, quel est le problème? Lisa, le problème c'est que cet idiot va bientôt épouser la Jointy. Il est devenu fou. Mais pourquoi? Tu ne l'aimes pas. Et
Tu ne connais rien sur cette fille. Comment peux-tu faire cela? Non, je pense que ce n'est pas bien. C'est complètement fou, Oudé. Non, Lisa, ce n'est pas mauvais. Dis-moi, est-ce que tu peux lui expliquer, Abbé? Comment puis-je faire ça? Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Dis-le-moi. C'est très simple. Regarde, je n'ai eu personne dans ma vie. Et je ne suis amoureux de personne. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faudra bien que je me marie. Alors, ça me convient. Mais Oudé, tu ne connais rien à propos de la Jwanti. Tu ne l'aimes même pas. C'est une fille bien. Simple. Douce. Ce qu'on appelle une fille cultivée. Ouais. C'est tout ce qu'il me faut. Allez! Ton frère va bientôt se marier et vous deux, vous ne m'avez même pas encore félicité. Je suis surpris. Heureusement, il y a quelqu'un dans cette famille qui a conservé nos traditions. Et je ne parle pas de mon fils Abbé, mais je parle plutôt d'Oudé. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je ne le dirais pas? Le plus gros problème avec lui est que il ne se soucie pas des promesses faites par ses aînés. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour lui? Je l'ai envoyé dans une bonne école, j'ai pris soin de lui. Je l'ai envoyé étudier à l'étranger. Pourquoi? Si j'ai fait tout ça, c'est pour son avenir. Alors comment puis-je me tromper sur son mariage? S'il a décidé de se marier seul... Qui lui a donné ce droit? Si je suis responsable de son avenir, responsable de son éducation, il est juste que je dois aussi décider avec qui il se marie. Est-ce clair? Écoute, Rama. Quoi que tu penses, moi je sais que ma décision n'était pas mauvaise. C'était pour le bien d'Abbé. Dis-lui cela. Dis-le lui. S'il te plaît, calme-toi. Pourquoi répéter des choses qui nous causent tellement de chagrin et de colère? Je suis sûre qu'Abbé te respecte plus que tu ne peux l'imaginer. Est-ce que Oudé ne t'a pas aidé à tenir ta promesse? Ranbir, tu n'as plus à avoir honte maintenant. Ni de ta promesse à Jaswant, ni de ton statut. Alors, pourrais-tu m'écouter pour une fois, s'il te plaît? Pardonne à Abbé. Dis-lui de revenir à la maison. Lisa, je ne comprends pas une chose. Pourquoi est-ce qu'Oudé veut soudainement épouser la Jwanti? Je pense qu'il est en train de nous cacher quelque chose. Même moi, je ne comprends pas. Je veux dire, pourquoi Oudé fait-il ça? Je pense que la famille peut lui avoir mis une forte pression. Rama? Lisa, pourquoi es-tu ici? Comment oses-tu venir ici? Sors de chez moi! Mais monsieur, je veux juste dire... Tais-toi! Tu es la seule raison pour laquelle mon fils ne vit plus avec nous maintenant. Tu es la seule raison pour laquelle je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je n'ai besoin d'aucune autre raison pour te mépriser.
Papa, s'il te plaît, demande-lui de partir avant que je ne m'énerve. Lisa, s'il te plaît. Tu devrais partir maintenant. Non, grand-père. En fait, je veux juste savoir ce que Abbé a fait pour mériter cela. Et pourquoi vous êtes-vous tous si en colère contre lui? Car sachez qu'il vous aime beaucoup. Je n'ai pas besoin de toi pour me dire combien mon fils nous aime. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous ne pensons pas qu'il soit juste que vous obligiez Oudé à se marier. Ce n'est pas correct. Monsieur, ne le forcez pas à faire ça, s'il vous plaît. Et tout ce que Oudé fait, il le fait pour vous, monsieur. Pour votre bonheur, c'est tout. Tu n'as absolument pas le droit de parler d'Oudé et de l'Adjvanti. Je te le redis, je risque de m'énerver. Donc il serait mieux que tu repars de là où tu es venu, est-ce que c'est clair? Je suis d'accord qu'Abbé et moi, nous avons commis une énorme erreur dans cette affaire. Et pour cela, je suis désolée. Je suis extrêmement désolée. Et je pense que vous pourriez commencer à nous pardonner maintenant. Je ne peux pas croire à autant d'audace. Je la jetterai hors de cette maison moi-même. Albir, regardez-la. Aucun remords sur son visage. Oudé, emmène-la. Viens, Lisa. Sors-la d'ici. Mais Oudé! Et assure-toi qu'elle ne revienne plus dans cette maison. Lisa? Lisa? Lisa, où étais-tu donc partie? Où es-tu allée? Oudé? Je te pose une question, Lisa. Réponds-moi. Elle est venue à la maison, Abbé. Quoi? Pourquoi y es-tu allé? Et sans même venir m'en parler. Lisa, tu es devenue folle. Lisa, tu es partie sans même me le dire. J'étais vraiment inquiet. Lisa, mon père n'acceptera jamais notre mariage. Dans ce cas, pourquoi aller là-bas? C'est exactement ce que je lui ai dit. Qu'a-t-elle répondu? Elle ne peut pas supporter de te voir souffrir comme ça. Alors, elle a décidé de venir chez nous. Seulement pour être insultée, être jetée dehors. Abbé, elle ne le savait pas, qu'ils allaient la traiter de la sorte. Lisa, je suis désolé. Mais tu dois comprendre. Ces choses ne sont pas si faciles. Ne penses-tu pas que j'aurais fait de même si cela était utile? Mais Abbé, tu m'as dit que tout le monde dans ta famille t'aimait. Oui, ils m'aiment tous. Ils m'aiment vraiment beaucoup. Papa, vos médicaments. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas, Rama? Tu as l'air inquiète? Eh bien, en fait, papa... Oh, vous êtes là. Voilà, je disais à Ranbir que, comme le petit Oudé a accepté le mariage, nous ne devrions pas perdre plus de temps. Nous devrions fixer une date pour le mariage. Oui, papa. Je pense que nous devrions commencer à nous préparer pour la cérémonie. Je disais que Oudé a peut-être accepté. Par contre, vous savez que sa mère est vraiment mécontente de cette décision. Ça va, Rama. Reka acceptera tôt ou tard. Tiens, Oudé est revenu. Allons lui demander. Oudé, mon fils, viens ici. Écoute, mon fils. Sais-tu de quoi on parlait? Oui, mon oncle. J'ai entendu tout ce que tu m'as dit. Mais je voudrais juste demander une faveur. Oui, pourquoi pas? Mon oncle, j'ai sûrement accepté ce mariage, mais... Maman n'est pas contente de la décision que j'ai prise.
C'est d'abord ma mère. Et elle m'aime beaucoup. Et je veux surtout pas lui faire de la peine, tu sais, ou empirer la situation. Mais je peux t'assurer, mon oncle, que maman devra bien accepter ça quoi qu'il arrive. Maman, Maman, si par mes décisions ou par mes actions je t'ai blessé aujourd'hui, alors je suis vraiment désolé. Je suis désolé, maman. Je voulais juste te dire que j'ai pris la décision d'épouser l'Adjuanti, et c'est la mienne. Et j'ai pris cette décision sans aucune pression. Maman, je sens vraiment que l'Adjuanti est parfaite. Je sais qu'elle saura nous garder, toute la famille et moi heureux. Maman, je ne pourrais pas faire ça sans ton soutien et ta bénédiction. J'ai besoin de ton soutien, maman. Je sais que je t'ai rendu triste. Mais je sais aussi, maman, que tu me soutiendras toujours. Ton fils a seulement une petite faveur à te demander. S'il te plaît, soutiens la décision que j'ai prise. S'il te plaît, maman. Monsieur, comment pouvez-vous être si détendu alors que vos petits-enfants doivent se marier dans à peine quelques jours? Vous voilà, vous êtes arrivé juste à temps. J'allais justement parler du mariage d'Oudé et de l'Adjuanti. De quoi parlez-vous? Non, rien, j'étais juste... Papa, j'ai vraiment besoin de vous parler. Où est-ce que tu vas? Tout cela te concerne également. Ranbir, assieds-toi. Assis. Je t'écoute. Quel est le problème? J'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi au mariage d'Oudé avec l'Adjuanti. Un garçon instruit, une fille du village, leur statut et leurs coutumes sont si différents. Et pour compléter tout ça, cette jeune fille n'est même pas instruite. Mais les circonstances sont telles que mon fils a été forcé de prendre cette décision. Et c'est pour ça que je suis venue ici pour vous dire à tous que mon fils Oudé se mariera à personne d'autre que l'Adjuanti.